On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 94. Oui, c'est le vrai 94. La semaine passée, j'ai été un peu trop vite dans mon affaire. Salut Jean-Michel. Salut Jason. T'as hâte? Ben, j'ai hâte au centième. T'as hâte de pogner le centième. Ouais, exact. j'ai hâte au centième. Crime, ça va? Ben oui, ça va bien. En forme, ouais. Oui. Excellent. Hey, c'est quoi? Ouais. Vendredi, puis il mouille. Ouais. Ça, je dirais. Ben, c'est ça que je partais pour dire. Ce serait encore mieux si on aurait un petit soleil, mais c'est pas grave. En tout cas, hey, je vous rappelle que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Vous avez des problèmes au niveau mécanique moteur diesel, peu importe, camion, pelle, loader, pick-up. Écrivez-nous, appelez-nous 418-291-1234, le poste 1, le poste 2, le poste 3 ou 581-309-5659. Ça, c'est mon cellulaire. Je suis le représentant puis je vais aller vous rencontrer. On va s'occuper de vous et je vous rappelle que Truck On est présenté également sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Yes. Puis, gros show aujourd'hui. Très gros show. Oui. Ça sent le diesel, ça sent les courses de camions. On le sait qu'on est à quoi? Même pas un mois. À peu près une trentaine de jours du début des activités de la FECCLQ. Comme vous savez, Truck On est également le podcast de la FECCLQ. Puis on aime ça parler de ces événements-là parce que les gens carburent à ça. Puis l'année passée, on a eu, je pense que tous les événements confondus ont eu un achalandage record. Il a fait beau quand même. On est chanceux d'avoir ça au Québec. Puis, qui dit première édition, dit Super Party des camionneurs à Fermeneuve, dont j'ai eu le plaisir d'aller animer l'année passée. Et qui d'autre que pour nous en parler? Un des maîtres d'œuvre, l'autre, je sais pas, d'après moi, le cellulaire est à off ou il est dans un bordel quelconque. En tout cas, on essaiera de le rejoindre. J'ai Benoît Terrien qui est avec nous autres. Salut Benoît. Ça va bien, Jason? Ça va bien. Merci de ta Jean-Michel. présence Oui, ça va en bien, studio. merci, oui. Good. C'est fun. Je veux juste rectifier quelque chose. On Vas-y. dit un pick-up, pas un pick-up. On dit un pick-up dans Non, l'autre. on dit un pick-up, Jason. Dans le centre du Québec, c'est P, là. Mais je sais pas pourquoi nous autres, c'est Pi. C'est quoi la différence entre un pi et un p? Le I. OK. C'est correct. Je t'agace. Ou c'est selon, là. C'est selon. Je t'agace. Je le sais. J'avais un chum qui est, tu sais, dans la gamme de RAM, il y a un Bighorn. La légende. La légende. Puis lui, il disait un Bighorn. Un bigorne. C'est comme un pick-up. Ben, c'est tout. Je vais prendre l'accent Beauceron Mais parce oui, qu'on est c'est dans vrai. Beauce. Puis on a également avec nous, on va pouvoir lui parler un petit peu plus tard dans l'émission, mais elle est assise autour de la table. Elle est journaliste, animatrice, rédactrice en chef. Bref, elle a un bagage d'expérience. C'est une camionneuse dans l'âme parce qu'elle était camionneuse. Sophie Jacob, salut. Salut, hey, j'ai l'impression d'avoir plein de chapeaux, c'est donc bien le fun. Merci. Comment ça Salut, va? Sophie. Ça va super bien, je suis contente d'être avec Oui. vous autres. Première fois que je visite l'endroit, très C'est beau, très hein? belle place. Ah oui, Oui, c'est magnifique. Ben C'est écoute, bien équipé, c'est le fun. c'est pas les studios de Truck Stop Québec, mais on s'est inspiré de. Tu sais, j'ai eu une petite Ouais, expérience ouais. là-bas, fait que tu remarques ces couleurs un Les peu? couleurs se ressemblent. Puis ça vient pas de chez vous, là. Notre jeu de dames, ça. c'est comme les vieux studios, mais modernes. Ouais, hein? exactement. On a gardé le modèle. Jean-Michel, Oui. trouves-tu que ça sent le diesel, Oui, les dragues? puis pour vrai, ça va venir vite. Puis un coup que c'est décollé après ça, on sait tellement que ça Un passe feu vite. roulant. Exact. Un feu Là, on roulant. attend après, puis un coup que le premier est décollé, après ça, ça va vite. Là, l'été passe vite. Exactement. Puis, oui, on a hâte. ça fait quoi d'être le premier événement, Benoît? Est-ce qu'on a plus de pression que les autres événements, dans le sens où ce que, ben là, c'est vous autres qui mettez la table? Puis est-ce On est l'événement test probablement pour bien des compétiteurs, mais on est aussi l'événement test pour la fédération. On est l'événement test pour bien des choses. Tu sais, quand tu es le dernier, mettons comme Saint-Joseph est le dernier, ben là, c'est différent parce que c'est compétitif. Nous autres, ben, c'est de l'ajustement chez nous. Ouais. Les gars arrivent des fois un peu moins préparés, puis ça fait des bonnes courses aussi. C'est sûr. Mais des fois, tu dis, un tel va clencher tout le monde, il arrive là, il n'est pas préparé. Fait que ça devient différent en termes de course chez nous. Puis, généralement, ben, c'est là où on teste tous les nouveaux règlements, les nouvelles règles et tout ce qui vient avec la fédération. Donc, c'est chez nous, c'est comme ça, là, tu sais. Fait que faut vivre avec ça, puis... c'est quoi la logistique derrière tout ça? Parce que, tu sais, on en parlait justement l'autre jour avec Jean-François Tremblay. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est facile organiser un événement. On va partir ça, nous autres, on va en faire un dans le cours chez nous. » Ils ont l'air à penser que c'est bébé fafa, comme on dit, là, mais
C'est quoi la logistique derrière tout ça? C'est 1 an de travail avant le prochain événement. C'est 6 mois intensifs avant l'événement. Nous autres, ce qui est différent un peu peut-être des autres festivals, on peut peut-être regarder la Dorée, Barraute, Saint-Joseph dans un certain cas, mais il y a le fait qu'il faut se booker des artistes. Puis un artiste se book pas 20 minutes avant l'événement. Ah non? Fait qu'il faut négocier avec les différents agents. Puis m'a dire une affaire, cette année, je ne sais pas ce qu'ils ont toutes. Ils ont à peu près tous changé d'agent. Fait que moi, j'ai signé des contrats, mettons, en août l'année passée pour cette année, qui ont changé. En cours de route? En janvier, j'ai signé avec des gens qui ont changé d'artiste. Fait que là, c'est de redéfaire le contrat. Puis de dire, moi, j'ai envoyé le dépôt à l'artiste, correct. Ils se sont échangés les sous. Mais ça reste qu'il faut refaire. Puis là, le contrat est plus tout à fait pareil. Là, il ne veut plus de crudité, il veut des fruits. Là, non, mais c'est vrai, c'est comme ça, les artistes. Oui. Hein? Ben oui. Là, si puis telle bière, c'est l'autre bière. Tu sais, il y en a. Je nommerai pas de nom, mais il y a des artistes qui ont upgradé dans leur demande avant le show. Ça veut dire que, ils aimeraient ça avoir un repas chaud dans la loge. Mais nous autres, il y a à peu près 2 restaurants cantines à Fermeneuve. Il n'y a pas grand-chose à offrir. Fait que c'est de la poutine, des pâtes, de la pizza. Mais là, je peux pas faire venir mon steak. On n'a pas ça. À moins d'installer un gars qui a un barbecue à côté. Ah, puis encore. Mais Matt Lang l'a fait l'année passée, lui. Il s'est emmené 2 gros barbecues. Puis il a fait du steak. Hey, ça sentait bon. C'est une machine, ça. Non, mais tu peux faire fumer ça dans le truck à Jean-Luc Bossé. Ah, il y a ça. C'est vrai que j'avais pas pensé. Il n'avait pas pensé à celle-là. Jean-Luc, il est capable de fumer n'importe quoi, lui. Les grillades à Jean-Luc. As-tu spiné souvent celle-là, les grillades à Jean-Luc? D'ailleurs, tu me rouvres une porte. Là, tes demandes ont été respectées. Les pogos s'en viennent, Benoît. OK. Ben merci. Est-ce qu'ils sont fumés à la Jean-Luc? Non, par contre. Mais ils sont fumés au diesel, pas au diesel. Bon, ça, c'est correct. Tu n'auras pas tout perdu. Ça va goûter bon. Fait qu'il y a un aspect musical, mais il y a un aspect préparation pour les courses. Parce qu'il y a des événements que eux autres, c'est des courses, puis c'est correct. L'événement principal, nous autres aussi, c'est des courses. T'sais. Pas de course, on peut faire des shows de musique, mais ça reste que pas de course. Là, fait que pour les événements qui font que des courses, il faut qu'ils se préparent, eux autres aussi, quelques mois d'avance, mais ça devient moins complexe quand tu rajoutes des artistes, là. Puis c'est d'envoyer, mettons, Monica au BAT quelques jours avant. Va chercher ci, va chercher ça, va chercher... Oui, je sais qu'elle court beaucoup. Hein? Fait 200 000 kilomètres quasiment dans une semaine. J'espère que tu l'apprécies, hein? Oui. J'espère que tu la gardes aussi? Toujours. C'est bien, ça. Toujours. Non, mais on fait des farces, mais parce que ça a l'air bizarre, mais prenons exemple sur l'année passée. Matt Lang arrive avec sa boisson. Fait que ça, c'est réglé. On n'a pas trop besoin de chercher. Son rhum, hein? Son rhum, qui est excellent, ça, dit en passant. Éric Lapointe ne boit pas un once d'alcool. Donc là, maintenant, tu vois? Puis maintenant. Fait qu'il faut trouver de la Corona Zéro, parce que c'est que ça qu'il boit. OK. De la Corona Zéro. Il y en a d'autres qui vont demander une bouteille de vin, puis c'est la marque, là, tu sais. Fait que c'est ça, gérer des artistes. Puis, normalement, nous autres, ça dépend. Là, on s'arrange avec l'hôtel. Peux-tu mettre dans sa chambre telle bouteille pour la soirée? Fait que il y a des hôtels qui disent oui, d'autres qui disent non, parce qu'il peut y avoir un débordement de temps en temps. Peut-être un lot de groupie, on ne sait pas, tu sais. On ne veut pas le savoir de toute façon. C'est la 32e édition? 31e. 31e édition du Super Party des camionneurs. Ouais. Vous avez repris ça, toi et Julien, il y a quoi déjà? 4-5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait déjà 5 ans. On commence la 5e année. Votre 5e année déjà? Oui, ça va vite. Qu'est-ce que vous avez appris de ça, du jour 1 à l'événement d'aujourd'hui, de ce mois-ci qui s'en vient? Là? Il y a sûrement des notes que vous avez prises, il y a sûrement des choses que vous avez... Non. On fait bien des farces, mais ce que tu apprends au début à aller jusqu'à aujourd'hui, il y a bien des affaires que, tu sais, il a fallu investir, nous, puis de l'investissement, vous le savez, c'est perdu. Ce qu'on a investi, c'est un parc de la ville à Fermeneuve. On a une entente avec la ville, puis une très bonne entente avec la ville. Mais l'argent qu'on a investi pour ce festival-là, pour se rendre sécuritaire, de ce qu'il y avait avant versus toutes les nouvelles règles aujourd'hui, ça a coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars qu'on a investi en clôture, en ci, en ça, et qui ne seront jamais récupérables. Ça veut dire qu'un jour, on décide d'abandonner ça, la ville aura des clôtures, puis tout ça. Peut-être de trop, mais en tout cas. Et aussi, juste le fait de s'adjoindre bien des bons partenaires. Ça, c'est le plus important de ça. Pourquoi? Ça a l'air niaiseux, là, mais, tu sais, la gang qui font nos lumières.
Bien, avant, on faisait ça, mais quand ça pète, là, on est pogné avec ça. Là, on n'est pas programmeur de lumière dans la vie de tous les jours. Eux autres, ils le sont. Vous êtes allé chercher une expertise que tous les festivals ont pris en main. Oui. Fait que, tu sais, d'avoir des gars de lumière, d'avoir cette année en nouveauté un gérant, un genre de directeur de course. Ah oui? Oui, oui. Oh, parle-nous de ça. Ça, c'est intéressant. Ben, c'est quelqu'un qui va gérer nos courses parce que moi puis Julien, on peut bien en gérer, mais le temps que je gère une course puis que le walkie-talkie dit « Ben, j'ai besoin de toi à telle place. Le loader, il faut qu'il aille là. Il y a ci, il y a ça. » On ne peut pas se splitter. Puis là, ben, ça retarde les courses, ça retarde ci. Ça crée de la frustration, nécessairement. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, c'est pas compliqué. C'est qu'on s'est pris un genre de directeur de course cette année, puis il va nous gérer ça de A à Z. Puis si l'expérience est concluante, ben, il va rester chez nous jusqu'à temps qu'il soit écœuré. Je pense que c'est une bonne idée, comme tu dis. Ouais. Là, justement, là, c'est clair qu'à des demandes, tu en as Ouais. une puis une autre là, durant l'événement. Là. Ouais. Fait que le fait de moins courir puis de moins se stresser. Oui. C'est déjà beaucoup. Oui. De mettre du monde, de donner d'autres chapeaux à d'autres mondes, ça fait que ça nous libère un peu. Mais dans un événement comme ça, ben, c'est nous autres qui avons tous les risques aussi. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, ben, on a eu une plainte, puis je peux le dire en ondes, là, une plainte d'un jeune qui faisait des shotguns. Vous savez c'est quoi des shotguns? Oui. C'est qu'il perce la canne de bière, il la rouvre, puis là, ben, il en a calé 21 en l'espace de 5 minutes, 10 minutes. Juste ça? Juste ça. Et à chaque événement comme ça, moi, la sécurité m'appelle. Okay. Ben, viens-t'en à tel endroit. Puis, fait que j'arrive là. Moi, je prends des photos. Je vais juste prendre des photos, puis je m'en vais. C'est pas de mes affaires. C'est la sécurité qui gère ça. C'est Garda qui gère ça. Et en prenant des photos, ben, c'est un jeune, il est mineur. OK. Fait que qui a vendu de la bière? C'est sûr qu'on est étiqueté directement là. Mais mes photos ont prouvé que c'est pas notre fournisseur de bière, c'est l'autre compagnie. Nous autres, on était avec Molson. C'était des produits Labatt qui étaient au sol à côté de lui. Fait que ce que j'ai fait, j'ai offert à la maman de ce jeune-là, j'ai dit la seule affaire, parce qu'elle nous poursuivait pour beaucoup de sous, j'ai dit la seule affaire qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est que je vais payer une désintoxication à votre fils. Ça sera la plus belle affaire que vous pourriez faire. À l'âge qu'il a, il est mineur, il a déjà calé, sans trop savoir ce qui arriverait, mais il tombe en coma éthylique. Ouais. On veut pas de ça, nous autres, c'est familial. C'est clair, là. Ouais. Fait qu'on a réussi par des photos. Fait qu'il faut être partout. Il faut prendre le temps de le faire. Puis des fois, ça peut économiser beaucoup de sous. Puis si on n'avait pas pris de photos, ben c'est ma parole ou notre parole contre la leur. Puis elle étiquetait directement des bénévoles qui font le bar qui est à côté, tout ça. Je connais ces personnes-là. Ces personnes-là connaissaient le jeune. Puis on dit non, on n'a pas vendu aucune boisson. Puis nous autres, ben on a une règle. S'il y a un look de 20-21 ans, carte. Ouais, puis demande, on veut. Puis on le sait que la Sûreté du Québec, dans la région de Mont-Laurier, ce qu'elles font, c'est qu'en civil, viennent tester nos gens dans les bars. Puis on ne veut pas se faire pogner là-dessus. On veut pas se faire genre tester. De client mystère? Oh oui. OK, c'est bon. Un jeune homme, une jeune fille, puis il va essayer d'acheter une canette. Tu m'ouvres une porte dans ce que tu viens de compter là. Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué d'organiser des événements de la sorte? Avec tout ce qui se passe. Si on suit les règles, c'est pas compliqué. Non, mais je veux dire, tu sais, aujourd'hui, des cellulaires sont à portée de main. Ah oui. Tu peux être pris hors contexte. Ouais. Tu peux. Il y a des gens qui ne cherchent que ça, fait du grabuge ou mettre excusez le terme, mettre de la marde, là. Ouais. On le sait, c'est quoi, là? Est-ce que c'est plus stressant, plus compliqué ou non? Il faut suivre les règles. C'est la règle numéro 1, suivre les règles. On a tous le même assureur en bout de ligne. Là. On peut avoir différents courtiers, mais on a tous le même assureur, il en reste un. Puis lui, ben, il exige des règles. Comme chez nous, cette année, il dit « Félicitations, vous avez un très beau site, très professionnel, très sécuritaire. » il m'a ajouté, tu sais, les fameuses traverses là, dans le milieu de la traque. Il n'en veut plus de ça. Pourquoi? Je sais pas. Fait que j'ai essayé de le négocier, ça marche pas. Fait que là, il me dit, il faudrait que ça soit à peu près 100 pieds après la ligne d'arrivée. Ben j'ai dit, quand tu me dis ça, j'ai dit, il faut que tu sois au courant, je vais le faire. Il faut rajouter des jerseys, des clôtures et tout ça. Mais je dis, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand il est aux 3/4 de la piste comme chez nous, peut-être comme à Saint-Joseph, les gens voient où ça traverse. Ben je dis, la beauté de la chose, c'est que moi, l'animateur le voit. Le thumbs up, là, la personne qui paye sur le bouton le voit.
tout le monde le voit. Fait que si jamais il y avait du monde qui traverse, même les compétiteurs les voient, ils arrêteraient, là. Ouais, Tandis que là, tu me mets 100 quelques pieds après. Je vais le faire. C'est ta demande. Mais visiblement, on le voit plus, là. Fait que là, ça prend walkie-talkie. Les gens de Garda doivent dire « OK, c'est beau, on a fermé ça étanche. » Fait que, tu sais, mais l'assureur le demande. Fait qu'il va peut-être le demander à d'autres festivals. Puis les fameuses maudites clôtures là, qu'on aime moins, mais que tu vois, on est rendu ça là. fait partie de la game. Là. Fait qu'à ta question, tu sais, ça, il faut planifier ça. C'est 6000 pieds linéaires de clôture dans notre cas chez nous. Il faut clôturer aussi les spectacles. Il faut clôturer. On loue des terrains à un clos de bois. Il ne faudrait pas que quelqu'un fasse un petit feu puis ça part dans le clos de bois. On vient d'enlever combien de jobs dans une petite ville comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que faut nécessairement les installer, les travailler. Fait que moi, je vais être 2 semaines avant le festival-là et 1 semaine après, tout comme Julien. Fait que dans le fond, c'est un gros mois intense que vous êtes là, pratiquement. 3 semaines, 1 mois. Ouais, à peu près 1 mois, Ouais. là, c'était des égal à préparer et à fermer tout ça. Oui. Mais il y a quand même une longue préparation, Oh oui. 1 an d'avance, Ouais. à tout planifier. Parle-nous on va revenir au monde des courses parce que le monde veut avoir des courses, mais parle-nous côté événementiel quand même. Oui. Parce que tu t'as parlé, l'année passée, on a eu Matt Lang, on a eu Éric Lapointe, ça a été tout qu'un show, il y avait du monde là. Sacré, c'était incroyable. Oui. Cette année, on revient avec quoi? Là? C'est quoi tes têtes d'affiche? Jason Quirillon, le jeu. Non. Oui. Chantes-tu? Non. Danse pour vous. Vilain Pingouin sera là le jeudi parce qu'on ajoute une journée cette année. Ah, c'est un test, là. Soit dit en Ouais. passant, c'est un test. Ben, S'il y a de la réponse, ben visiblement, on continuera l'année prochaine à garder un 4 jours. On l'essaye. Le jeudi soir, là, à toutes les années, depuis les 5 dernières années qu'on est là, il y a déjà du monde sur le site. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas l'exploiter? Pourquoi pas leur offrir quelque chose? Pas obligé de finir à 2h30 du matin. Fait que si on fait un spectacle, puis qu'à 11h, minuit dans le gros top, on ferme boutique, ben, je pense que tout le monde serait heureux, puis tout le monde pourrait avoir au minimum... Ben, quand même, Vilain Pingouin, Ouais. c'est pas Ouais. rien. Oui, c'était un bon C'est groupe. la dernière tournée, donc c'est comme une genre de tournée d'adieu pour eux autres. Après ça, je sais pas ce qu'ils vont faire, si c'est comme les rabais dans les magasins ou c'est fermeture. Finalement, Tout le il monde reste va- ouvert. Puis l'année prochaine, non, mais je pense que c'est pas mal la dernière tournée, c'est ce qu'ils disent. Fait que ça, c'est le jeudi. Ça, c'est le jeudi. On a d'autres choses qui s'en viennent, là. Faut avoir un scoop, nous autres. Sinon, on t'attaque. puis OK, on- je te garderai le scoop. OK, parfait. OK. Le vendredi soir, David Pinault, est-ce que vous connaissez Oui. David Pinault? Ben oui. Euh, Nous autres, ici, on dit David en passant. David. Pas David. OK. Nous autres, on dit David, ouais. David Pinault et son pick-up. Sarah Dufault, Oui. que vous connaissez Oui. tous. Ben oui. oui. Ben oui. Et Rick Duff. Connaissez-vous Rick Duff? Rick Rick, Duff, non. ça me dit quelque chose, ça, Bon, Rick Duff. avez-vous suivi la série à VTL nouveau qui s'appelait Quel talent? Bon, ben Quel talent était présenté à peu près chaque Ouais, soir. oui, ça Je sais me pas dit, si c'était ouais. le Star Academy de Possiblement. nouveau. Ben, il s'est rendu l'avant-dernier, quelque chose comme ça. C'est un chanteur country incroyablement bon, avec un talent incroyable. Et puis, il va se produire chez nous sur la scène du Super Party Caméra. Ah, ok. Vous allez triper. C'est bon, ça. C'est vraiment quelque chose de bien. T'as pas quelque chose là-dessus? Tu pourrais nous mettre une petite toune, Pour quelque essayer de chose? trouver ça. Ouais. Wow, je vais essayer de trouver ça si je fais pas planter mon système. Je pense qu'il y a une toune qui s'appelle Ford Ranger. Ford Ranger. Ouais, quelque chose comme ça. Sérieux? Ça parle de Sérieux? pick-up, là. Ouais, De- on de parle de pick-up. pick-up, hein? C'est des pick-up, là. Arrêtez. Des pick-up. Parlons beauceron, Ah là, oui, tu sais, tout à fait. c'est pick-up. Pick-up. Tu m'as dit Rick Duff, hein? Rick Duff. Comme la bière dans les Simpsons, Duff. T'as pas l'autre, Duff. là, Spotify, ça va plus vite, mais en tout cas, là, tu l'aurais là-dessus, là, parce que tu vas avoir 56 000 pubs. Non, je non, pense. moi, j'ai pas de pub. T'as pas de pub? Non, Hey, non, Ford tabarnak. Ranger, direct là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça donne une idée de qui sera Rick Duff du vendredi soir. Ouais, c'est quoi ça? Make your browser. Ouais, C'est- ben non, c'est une pub. Comment ça que j'avais... C'est une pub de pick-up. une pub de Ford Ranger. On va ignorer, mais c'est parti. On écoute ça. Faut parler par-dessus parce qu'on va se le faire couper, bien entendu. Ah oui. Ah oui. T'es-tu sur iTunes? Pas iTunes, mais TuneIn, ouais. Faut que tu parles par-dessus. Oh, ça va être bon, ça. Ouais. Il y a énormément de talent. Puis il y a une nouvelle pièce, c'est pas sorti depuis quelques jours, elle va sortir. OK. Fait que, Ah, j'aime ça. Ah oui, ça va faire fureur, ça. oui. Puis on aime ça des fois, donner la chance à un nouveau, une nouvelle,
pour que, tu sais, je veux pas dire qu'il y a 4 ans, c'est nous autres qui a lancé Matt Lang, loin de là. Mais Matt Lang était venu se produire. Puis tu te rappelles, il était... Écoute, si tu veux qu'on en parle, le Matt Lang 30 secondes, Ben oui. on a eu la chance à Truck Stop dans le temps que j'étais avec vous autres. Oui. Je pense qu'on était des précurseurs C'était dans les premières dans ces fois. premières fois. C'est Oui. Kevin Timé qui nous avait amené l'idée. On l'avait reçu 2 fois dans le show du matin, Oui. même avec sa guitare. Oui. Moi, j'avais trippé. Là. Ça se peut pas d'avoir un gars de main. Puis regarde aujourd'hui ce qui est rendu. Oui. Fait que, tu sais, on a fait un peu partie des débuts de ça. Puis, En demande partout, ben partout, oui, ben oui, partout, ben oui, c'est une partout. machine. C'est une machine. Fait que, puis pour le samedi soir, Oui. je vais te demander de sortir quelque chose qui s'appelle Les Gars du Nord. Les gars du Nord. Est-ce que tu connais Les Gars du Nord? Non, ça me Non? dit rien. Moi non plus, je connais pas Ben, ça. tabarnouche, vous allez venir à Fermeneuve cette année pour chanter avec Les Gars du Nord. Les gars du Nord. Et ok. puis, je vous donne un indice. Wilfred Leboutillier, qui est le leader du groupe, qui est le chanteur Ok, du groupe. Ça, ici. On va aller voir si c'est ça. Écoute, j'ai trouvé de quoi. Là. On va, Ouais, sûrement. Ça ressemble à ça. Ah, j'aime déjà le beat. Ça ressemble un peu à le groupe préféré à ma blonde. Salbarbe. Salbarbe. Ouais. C'est ce look-là. Ces gens-là, Ouais. C'est gars de ton coin, ça. Oui. Ben, c'est pas, il vient pas des îles, lui. Gaspésie? Nouveau-Brunswick. Ah, ouais. Nouveau-Brunswick. Parce que c'est dans ce coin-là. Je vais le trouver ça. Mais c'est-tu, là, je pense qu'ils vont vouloir faire compétition à Salbarbe. Parce que c'est un peu le style. oui, ça se ressemble. Country un c'est peu. festif. Son gérant, quand il nous a approchés pour nous proposer ça, j'ai dit, ça tient bien, ça peut être festif pour nous autres. Il dit, regarde, il dit, c'est pas compliqué. Si tu es au Nouveau-Brunswick, c'est 3 fois la somme que je vous offre présentement. Ouf, OK. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, ces gens-là sont ultra connus. Ils veulent percer au Québec. Donc, ils vont venir sur la scène chez nous. Je confirme, c'est Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. OK. Mais c'est quand même Avec son proche. accent, Il faut passer par chez vous pour y aller Non, là-bas. non. Non? OK, d'accord. J'ai rien dit. Fait que ça, c'est le samedi soir. Les gars du Nord, il y aura Francis de Grandpré, OK? qui est... est-ce que vous le connaissez? Moi, ça me dit quelque chose. Le nom, j'ai déjà entendu ça à la radio. Country. certain, ouais, Samedi c'est soir, ça. on garde nos soirées festives country et tout ça. Et on aura aussi le vendredi soir et samedi soir, Dan Dinoy. Oui, lui, ça a été un hit. Le DJ préféré de Marc Leblanc. Oui, c'est vrai. On salue Marc. Oui, Ouais, c'est on vrai, je salue sais. Marc. oui, Marc, oui. Marc m'appelle toujours pour me dire est-ce que Dan sera là? Je dis oui, il va être là. Fait que lui, il reste jusqu'aux petites heures du matin pour Dan. danser. Danser puis s'amuser. Donc, c'est quand même un gros happening encore. Oui. là. Oui. Ça va être vraiment, vraiment hot. La scène Quand- est toujours à la même place. Oui, la scène a été revampée, je pense, l'année passée. Là, présentement, puis nouveauté cette année, vous connaissez Kevin Plamondon? Oui, Timé, pour les intimes. Ben, c'est Timé qui va faire la partie, tout ce qui est sonorisation du site au complet, avec plusieurs nouveautés, écran géant, en tout cas, bref. Là, Oui, il m'a appelé pour me parler de ça. là. Sa compagnie, c'est Marché aux puces, hein, c'est ça? oui, marché et opus. On l'agace, hein, les amis y arrivent. Mais oui, OK, c'est bon. On va revenir au volet course. Oui. C'est l'aspect qui nous intéresse beaucoup du côté des courses de camions. Oui. Écoute, cette année, c'est sûr qu'on va avoir encore des nouveaux coureurs. Oui. On voit On a déjà des noms, là, Déjà ouais. des nouveaux noms. Ouais. Comment ça marche, vous autres? Est-ce que c'est c'est des événements de l'année passée, c'est des coureurs qui ont déjà priorité, puis après ça, tu prends la balance? Comment vous fonctionnez? Nous autres, de la manière qu'on fonctionne, c'est que ceux qui étaient là l'année passée ont toujours priorité jusqu'au 29 mars, 22 ou 29 mars cette année. OK. S'ils n'ont pas renouvelé après, ben là, on ouvre la porte aux autres. OK. Et naturellement, on bloque à 72 Coureurs. compétiteurs sur le site. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas finir à minuit le soir. Ouais, c'est On ça. a des spectacles, nous autres, puis le monde arrive tôt. Fait qu'il faut essayer de contenir ça le plus possible. Fait que... mettons que vers l'heure du souper, il faut essayer d'avoir... c'est très difficile, mais il faut que ça soit au minimum très avancé ou très terminé, là, pour pas avoir des camions qui On a traversent. 2 programmes en plus. 2 programmes C'est en samedi plus. et dimanche. Oui. On a du A, B et B C. et C. Et- Est-ce que le C va avoir dû charger cette année ou on laisse ça de On regarde bobtail? ça encore peut-être uniquement chargé ou peut-être juste OK. bobtail. Mais on a une nouveauté cette année, c'est du camion antique.
Et OK. ça fait des années qu'on nous le demande. Fait que c'est des camions qui seront antiques et qui mènent un bruit d'enfer. Tu veux dire Oui. qu'il va y avoir une classe de camions antiques? Oui, mais elle ne sera pas... Dans le fond, c'est que ces compétiteurs-là vont seulement compétitionner au moment où... Tu sais, des fois, il reste des finales, tout ça, puis on a 20 minutes d'attente. T'as des temps morts. OK, je comprends. Fait qu'on les envoie dans ce temps-là. Bien souvent, je pense que pour 90% d'entre eux, c'est des gars qui ont déjà des classes chez nous, là, A ou B, et qui emmènent un camion antique juste pour venir voir. Il y aura des chargements différents qui seront faits pour eux autres, dans le fond, un peu moins pesants, naturellement, Ouais, ouais. pas brisés. Puis ça mène un bruit d'enfer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Peut-être Jean-Michel, toi, Oui, je me souviens des vieux Détroit 2 temps, là, dans le temps. Ouais. Là, il y a plusieurs années, Régent mais- Russell avait dans son... Oui. c'est un moteur Mais ça, qui- c'est un son incroyable. Ouais, là. hein. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, la souffleuse municipale qui soufflait les bords de rue Ah oui. dans le village Ouais. avait ce type de moteur-là. Puis, Ça mène un j'étais dans le bruit salon chez nous, je d'enfer. le savais, on l'entendait de partout. Là, Ouais. mais oui, Fait qu'on emmène ça cette année, on veut le tester. Naturellement, avec deux types de chargements. Pour les A, les B et les C, ça va être des chargements normaux. Pour eux autres, on va réduire un peu. Fait que pour être sûr qu'on a un spectacle aussi, puis que ça soit un peu tape à l'œil. Puis il y a bien des gens qui vont dire « Ah, wow! » Parce que reculé, il y a 31 éditions chez nous. On avait des camions comme ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi qu'on ne ramènerait pas ça? Avec les gros bio, on travaille bien l'idée. fort là-dessus. J'aime l'idée. Fait que, Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Avec c'est ça, un chargement de gros bio. je vous le dis, si ça fonctionne chez nous, vous allez voir les autres festivals. Ben, Vous c'est allez clair. dire, bon, Oui, oui, on oui. veut la même affaire. Je on pense veut... que oui. Je trouve l'idée bonne, mais honnêtement, j'espère que non. Pour la Ouais, simple et unique qu'on raison regarde que ça, j'aime que les événements soient authentiques et uniques. Ouais. Tu sais, Ben- que si vous avez l'idée, c'est correct, mais c'est votre idée. Ouais. Tu sais, je veux Mais- dire, ailleurs, ils peuvent faire d'autres choses qui sont capables de les ramener à leur région. Ouais. Parce qu'on sait que Fermeneuve, c'est région, beaucoup de bois. Ouais. L'industrie du forestier est là. Fait que Ouais. ça, je pense que c'est un beau clin d'œil. Puis Oh oui. le vintage, écoute, on le sait, on revient à mode, moi, pis toi, Benoît. Que le vintage. on était... Ça, c'est toi qui le dis, Pam. OK, d'accord, je m'excuse. Non, mais je trouve qu'en même temps, ça fait un bel hommage au transport, tu sais, à Oui. l'histoire du transport. Fait que, Ah oui. bravo. Une maudite bonne idée. Mais en même temps, c'est dur d'empêcher les autres. Tu peux pas empêcher les Non, autres non, de le faire. je- C'est non, toi mais qui je l'idée est comprends. bonne. Mais je comprends ce que tu dis, que oui. Parce que moi, ce que j'aime d'un festival, là, puis je l'ai toujours dit, puis c'est que chaque festival doit mettre son empreinte à sa façon. Exactement. Sa petite tu sais, marque de commerce. C'est puis, exact. Tu sais, le Nord, c'était le Nord. Tu sais, dans le temps qu'on avait Notre-Dame du Nord, mais tu allais là une fois, tu disais, OK, tu te faisais dire, va au Nord, tu vas triper. Tu dis, Ouais. ouais, il exagère, mais quand tu l'as vécu une fois, tu dis, C'était OK, bien différent, il y avait- c'est ça. ils ont raison. Il y avait leur marque de commerce. Exactement, tu sais. Prends juste exemple ici dans Beauce, OK? Benoît Gagné, quand il est arrivé avec la compétition Canada-USA. Exact, c'est ça que j'allais dire. Ben, c'était son empreinte à lui, C'est c'était ça. son idée à lui. Il est arrivé, on l'a su quoi, une semaine, deux À peu semaines près, avant? à peu près. Il l'a pas dit pourquoi, pour pas que tout l'été, les autres festivals. Puis nous autres, en tout cas, on fait comme ça, c'est que avant de choisir quelque chose, comme les camions antiques, on s'assure que personne d'autre l'a fait. Et puis, J'aime ça. Et puis, les festivals musicaux, ben nous autres, il y a une salle de spectacle à Mont-Laurier. On s'assure que les groupes où les artistes se présentent pas 3 mois avant, 3 mois après pour être sûr qu'on ne vient pas en compétition avec une salle. Puis on regarde aussi si jamais, mettons que... Prenez exemple sur Sarah Dufour. Tout le monde la veut, Oui. Sarah Dufour. Bien, Sarah Dufour, on s'est assuré qu'elle n'était pas nulle part cet été dans des courses de truck. Fait qu'on leur demande, on leur exige dans le contrat qu'elle ne se produira pas Ailleurs. dans un show, puis on demande un 300 km autour de notre événement pour être certain qu'elle ne se produira pas d'une salle pour qu'on ne vienne pas en compétition. Vous êtes avec, exigeant pas mal, moi, je trouve. Ben, c'est correct aussi. Là, Oui, tu sais. oui, non, je comprends Mais ton point. c'est parce que, mettons qu'elle vient chez nous. Ouais. Mettons qu'elle vient le 30 mai chez nous, puis que le 31 mai, elle se produit à Mont-Laurier, disons. Ben, un ou l'autre, on devient en oui, conflit. exactement. Fait que, Non, je comprends. elle le point, sortira pas, on sortira pas, la salle sortira pas. Fait que dans ce temps-là, c'est plus simple comme ça. Puis, tu amènes un bon point. Quand, ben, ça devrait être, tous les gestionnaires de festivals devraient faire la même affaire, c'est que s'assurer que ça se fait pas ailleurs. Puis après ça, ben, C'est ça. ça serait, ça Fait serait- avec ces demandes-là, excuse-moi, Jason, Ah, t'as vas-y, pas le vas-y, choix de fournir la bouteille de vin qu'ils demandent, par exemple. c'est pour ça. J'ai pas le Voilà. choix. C'est un bon point, ça aussi. Juste il y a quelques années, tu disais qu'est-ce que vous avez amélioré. Tu sais, les premières années, nous autres, on louait des roulottes à sellettes, là, les fameuses fifth wheel. Oui.
Puis, tu sais, mettons, Marjo est arrivé dans Fifth Wheel, là, tu sais, il y a juste un lit, il y a 3-4 banquettes, là, tu sais. On manquait de place, naturellement. Fait que là, ben, on a Usitech qui est avec nous autres et qui amène là, des roulottes de chantier, mais des loges. Fait que là, ben, ils ont des vraies loges à cette heure, chose qu'on n'avait pas il y a 3 ans d'ici. Là, tu sais. Fait que c'était un peu comme ça que ça fonctionnait. Là. Êtes-vous complet dans les inscriptions de camions? Je pense que oui, même que je pense qu'on a dit non à quelques-uns déjà. Il resterait peut-être juste 3 ou 4 A à rentrer. À confirmer? À confirmer. C'est ça. OK, ben Puis, c'est bon. on avait Martin Lalonde. Martin qui, cette année, quitte... Ben, écoute, c'est pas clair encore. Est-ce que le truck est vendu? On ne sait pas. Moi, j'ai pas une nouvelle. Ben, tu sais... Puis je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que Martin veut augmenter la cadence de son entreprise. Donc, il va devoir... J'ai eu une bonne discussion avec Off the Record. Là, on a aujourd'hui quasiment 1 heure de temps ensemble. Donne-nous le scoop. Ben, écoute, c'est pas compliqué. c'est familial. Il y a des jeunes enfants. À un moment donné, ben, ils veulent faire du sport l'été. C'est l'été que ça se passe. Il y en a 6 ou 7 festivals? 8. 8. Ça veut dire 8 fins de semaine dans l'été que tu viens de compromettre. Fait que c'est ça. Mais... il ne ferme pas la porte. Si le truck n'est pas vendu, il ne ferme pas la porte à aller en faire peut-être 2-3 pour garder le cap. Mais il dit, on verra dans l'année. Mais pour l'instant, c'est plus difficile. Puis je le comprends, la famille, à un moment donné, quand tu as de jeunes enfants, ça devient exigeant. Tu pars le vendredi matin, puis tu reviens dimanche tard ou le lundi tard, puis ça va vite. Puis ça demande, ça paraît de rien, là, mais c'est des sous. Ça demande une équipe derrière toi, ça demande une gestion. Puis en même temps, tu es un gestionnaire d'entreprise. Donc, même si tu es aux courses, tu as un problème avec un employé. Sonne, ton truck est brisé. C'est ça. Là, je suis en panne sur le bord de la 401. Je fais quoi? Ouais, mais là, moi, je suis en train de prendre le départ. T'as un peu, m'as rappelé. C'est ça en a fait beaucoup à gérer. C'est beaucoup de choses. Mais il faut que ta tête soit bien fraîche pour les courses et non pas avoir 56 affaires à penser. C'est beaucoup de choses comme ça. Parce qu'on va souhaiter de le revoir quand même, mais t'emmènes un point intéressant. C'est plate d'avoir un gars de même nous quitter comme ça parce que c'est un bon compétiteur, c'est une bonne personne. Qui disent, bon, ben je prends 3 ou 4 fins de semaine puis je le fais. Exact. Puis qui choisissent Fermeneuve. Tout à fait. Non, mais t'as raison, je joute pour ça. Parle-nous des campings, tout ça, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se poser la question. Je pense qu'il reste 4 terrains. Attends un peu, je t'ai même pas posé une question encore. C'est ça. Il reste 4 terrains. Pour vrai? Oui. Ça veut dire que vous êtes complet? Ben là, on va ouvrir un autre partie qui est privée. Donc, il faut s'entendre avec le propriétaire. Ça va donner 187 terrains de plus. Additionnels. Mais c'est parce qu'on voudrait aussi, tu sais, les compétiteurs viennent avec des fardiers. Oui, d'équipement. Ouais. Fait qu'on voudrait stationner les fardiers là. C'est du solide. Ouais. Ça donnerait plus de place pour les compétiteurs. Mais c'est parce que des fois, ils ont un conteneur là-dessus. Il faut que ça reste proche, tout ça. Puis chez nous, on est restreint parce qu'on partage un terrain là où qui stationnent les compétiteurs. On partage un terrain entre nous et un agriculteur. Puis lui, ben c'est 1 pouce carré, il ne faut pas déroger de ça. Puis je le comprends, c'est la culture que là. Ouais, c'est ça. Une année, on n'avait pas fermé ça, puis on avait des compétiteurs partout dans le champ. Je te dis qu'il est venu me voir assez vite. Il a fallu ramener tout le monde, mettre un câble. Là, tout le monde respecte ça. Puis on le marque, là, c'est fragile. Là. C'est un peu comme les trails de skidoo quand c'est marqué droit de passage fragile. Ben, nous autres aussi, on est là. Si jamais quelqu'un allait faire un changement d'huile sur son terrain, puis il laissait ça là, parce qu'on en ramasse, là. Quand on fait le ménage, là, des gros bidons d'huile, puis je m'adresse aux compétiteurs, ramenez les dons avec vous autres. Vous avez bien plus. Moi, je sais pas où les mettre. Puis si je le mets dans mes vidanges, ben le gars veut pas les avoir. Parce que dans les sites d'enfouissement, ils en veulent pas d'huile. Mais je pense que c'est de leur responsabilité. C'est de leur responsabilité, mais... Là, c'est un minimum, ça, là. Là, tu sais, c'est parce qu'on sait que ça fait 2 ans qu'ils nous laissent toujours le bidon d'huile. Fait que, je sais pas. Mais il y aurait peut-être de quoi faire avec ça. Ben, on va peut-être aller le voir. Fait que le camping est complet, mais admettons, là. Le monde qui écoute le podcast, il reste 4 places. Je fais quoi, moi, là? Attendez une semaine. On va rouvrir le 180. OK, mais ils peuvent appeler? Comment ça marche? Ça? On va rouvrir les inscriptions parce que moi, tu sais, tu peux arriver comme un cheveu sur la soupe puis dire, ben, je veux un camping. Ça se peut, j'en ai, puis ça se peut, j'en ai pas. Donc, t'es mieux de réserver. Mais là, j'ai plus de zone tampon. Avant, je pouvais dire, bon, ben, j'ai 20-25 places. Ils viendront, puis on trouvera de la place. Là, j'en ai plus. OK. Puis on ramène une parade cette année. OK. L'année passée, on pensait avoir 30-40 camions. Il y en est venu 100 quelques. Je me souviens très bien. On a tout bloqué à la région. Puis là, ben, même des courses, à un moment donné. Les services d'urgence ont dit là, c'est parce qu'on ne peut plus passer.
Puis, tu sais, un camion, c'est lourd, c'est lent, puis là, on ne peut plus passer, on ne peut plus avancer. Fait que cette année, on est en train de recréer un circuit où les gens vont passer dans la ville, vont sortir, puis vont s'en aller comme d'un petit coin où il y a un clos de bois, fait qu'ils vont pouvoir se revirer là. Okay. Ça ne bloque pas personne, puis tout le monde va être heureux dans tout ça. Y compris la ville, parce que la ville aussi veut... À son veut quand loisir, même. puis tout. Ben, c'est parce que les autres normal. disent on en veut une parade, mais pas à n'importe quel prix pour bloquer les services d'urgence. S'il y avait jamais il y avait quelqu'un. Puis, Absolument. nouveauté cette année. L'année passée, on peut vous le dire, il y avait la sécurité publique qui fermait l'événement le vendredi matin. Donc, on était, nous, à minuit moins une, mettons, là, d'être fermés. De ne pas avoir de show. Pourquoi? Pas de notre faute, pas de notre ressort, mais tout ce qui était hôpitaux de la région ne pouvait pas prendre du monde en surcapacité. C'était un bris de service qu'ils appellent ça, là. Donc, ils n'étaient pas capables de manager les gens qui se blessent, qui prennent un lit. Il n'y avait plus de place. Oui, c'est ça. Ils étaient déjà ouverts, eux autres, fait qu'ils ne pouvaient pas... Puis les services ambulanciers étaient déjà aussi en surcapacité. Fait que là, la mairesse a négocié, a dit, en tout cas, elle s'est arrangée puis ça passe. Puis, tu sais, c'est 10 cas de plus à peu près qu'ils ont eu, là, tu sais, puis c'est de l'intoxication à la boisson ou peut-être à des drogues. Puis, c'est pas si pire que ça. C'est des dégonflés quand ils arrivent là, puis après ça, les renvoyer chez eux. Mais c'était quand même pas si pire. Sauf que cette année, on se paye une ambulance sur le site. Okay. Il y a une ambulance qui est... C'était égal. C'était des pour nous autres. C'est une ambulance de la région là-bas. Ils la sortent, mettons, du programme de la région, puis ils viennent sur le site, puis elle pourra desservir. Oui, mais ça, c'est une bonne idée. Ouais. Très bonne idée. Puis, tu sais, les gens des ambulances, sont très favorables à ça. Fait qu'eux autres, on paye une équipe qui va être sur le site. Fait que peut régler les petits bobos à plaster, mettons, là. Puis si ça va pire que ça, on l'embarque dans l'ambulance puis on fait un transport à un centre hospitalier le plus proche. Puis si Mont-Laurier est plein, eux autres, ils en connaissent d'autres, fait qu'ils peuvent l'envoyer ailleurs, là. Ben, ça coûte quoi aller voir la 31e édition? Là? Si on veut les descendre... passes week-end, c'est 100$ pour les 4 jours, 25$ par jour. Camping, c'est 100$ pour 4 jours, 25$ par jour. Et là-dessus, vous avez des courses, vous avez les programmes en soirée. C'est en fait ouvert du matin jusqu'aux petites heures du matin pour 100$ pour la fin de semaine. C'est abordable. Là, pour oui, puis avez-vous des prix à la journée ou c'est vraiment on a des forfait prix week-end? à la journée, je ne les ai pas par cœur, mais effectivement, si vous allez sur la page Facebook du Super Party Camionneur, on a des liens vers la billetterie. Puis oui, vous pourrez acheter vos billets d'un soir. Si vous voulez dire, je vais aller voir Vilain Pingouin, mais en fin de semaine, je suis parti ailleurs, vous pourrez le faire, là. Il y aura des accès pour ça, puis je pense qu'ils sont déjà là, même. Avez-vous encore des exposants? Parce que vous avez beaucoup d'exposants derrière les estrades, des partenaires, mais des gens qui viennent faire du recrutement. Tout ça? On a CFTR est sur place. Puis il y a bien aussi ce qu'on peut appeler des exposants marche aux puces qui vont vous vendre des chapeaux, vont vous vendre des T-shirts et compagnie. Fait que ça aussi, il y en a beaucoup. Puis ces gens-là se connaissent tous, hein? Fait que cette année, il a fallu dire non à quelques-uns parce que j'ai plus de place. Fait que c'est du 10 par 10, mais eux autres, ils arrivent, c'est du 30 par 10. Fait qu'ils ont énormément de stock. Fait que on n'a pas tant de place que ça, mais on va le trouver. On en a pris quelques-uns de plus. Food truck? Les food trucks aussi. Il a fallu en refuser encore une fois parce que le mot se dit, hein. Tu sais, quand tu as un line-up, mettons, de 20 personnes avant d'aller chercher une poutine, le food truck est heureux parce que lui, il ne fournit pas. Puis il y a eu une année, c'est pas l'année passée, c'est l'année d'avant où le dimanche midi, il y en a qui pliaient bagages. J'ai plus de bouffe, j'ai plus de stock, j'ai plus rien. Fait que eux autres, ils sont partis. Puis fait que là, le mot se passe. Ils se sont préparés mieux. Non, mais on a été là. On a manqué de bouffe. Fait que là, t'as manqué de bouffe. Ça veut dire que tu vends beaucoup. Ça veut dire que ça a roulé, c'est ça. Puis, tu sais, c'est beau, c'est le fun de prendre, mettons, quelques camions de poutine, mais il faut aussi diversifier pour pas avoir juste de la poutine chez nous. Fait la salade aussi. On a un food truck, des salades. Moi, je fais la file pour ça, naturellement. Mais il y a aussi du porc effiloché. Il est excellent. Oui. On a des gens qui font, comment est-ce qu'on appelle ça, des grillades. Puis ils sont écœurantes, là. J'ai vu des kiosques à churros aussi. Oui. Ça, c'est bon, ça. Des queues de castor, de la limonade, tout ça. Un peu de tout. C'est bon. On a une bonne diversité. On a une madame qui revient cette année. Elle a vendu son food truck et l'autre a repris,
café, beignes et tout ça. Ouais. On manque de déjeuner dans ces événements-là. Fait qu'elle, des beignes pour déjeuner, bonne du idée. café latte, je pense, et tout ça. Fait que, et tout ce qui peut être engraissant, mettons. Tout ce qui est bon pour la santé, finalement. Ouais, tout ce qui goûte bon. Tout ce qui est très, Ouais. très bon. Ouais, c'est pour ça que je vais cette année. C'est bon. Ça m'interpellait. je Sophie voulais- va revenir avec un 35 livres d'over. Ah, Colin, non, je suis pas inquiet. Fait que, on rappelle les dates, Benoît? 29, 30, 31 mai et 1er juin. Ça s'en vient vite. Du côté de Fermanagh. Oh, oui, À on est Fermanagh, dedans. c'est à la On fin est du dedans. mois, là. c'est- Super Party Camionneur sur Facebook. Il y a 2 pages. L'autre est détenu par un Chinois qui nous a volé une page. Bon. C'était dans le temps de l'OBNL. Des maudits Chinois. Ben oui, parce que... Les Chinois. je présume, parce que quand je regarde avec le nom qu'il y a puis avec les symboles, ben, ils ont comme volé la page à ce moment-là. Pas Mais, M. Miyagi, par exemple? c'est Mme Miyagi. Madame Miyagi. Elle est assise à gauche ici, mais c'est Mme Miyagi. OK. Arigato! Et oui, puis ça va être chercher. De toute façon, vous allez voir toutes les nouveautés. Vous allez voir les groupes que j'ai nommés tantôt et des liens vers la billetterie pour vous procurer. Ceux qui veulent des campings, attendez quelques jours. Il va y avoir une annonce. Peut-être que samedi, demain, peut-être je suis capable. OK. On s'entend. OK, on va te mettre là. Puis là, tu avais dit, avant de te laisser, tu avais dit que tu avais un scoop pour nous autres. Hein? Oui, c'est que Jason viendra chanter sur la scène. Ouais, ça. Camion antique, c'est quand même un pas pire. Oui, mais j'ai plus de camion antique, moi. Non? Non. Un pick-up antique? J'ai un pick-up, mais il n'est pas antique. Mon pick-up. Mais c'est Jason, hein, apparemment, qui est très bon dans le karaoke. Oui, karaoké est très, très bon. Mais ça, c'est juste à Saint-Joseph, puis c'est une autre histoire. Le feu sauvage de l'amour. Moi, je m'en souviens encore de désolé, les Gwyn j'ai de la misère à vous chantaient. entendre. Ça griche beaucoup T'as-tu ici. déjà On va entendu couper ça Jason bientôt. chanter le feu sauvage de l'amour? Non, tu veux rien savoir de ça. Ouais, mais je suis pas sûr non plus. Ça me Non, tente c'est une bonne de- idée, ça. Très, très bonne idée. Peut-être T'as- d'un c'est 5 pas à ça où 7. je le pogne. Peut-être d'un 5 à 7. Je sais jamais. Sais-tu cette histoire-là? Non, Ah, non, va pas mais ils se là. vendent pas de ça, ces Non, affaires-là. ferme C'est- son c'est- micro, c'est- là. Come on. OK. Ben, tu sais comment c'est Un fait peu, à ton micro. Saint-Joseph? Ouais, il ne parle plus, c'est de valeur. Tu peux plus parler. Saint-Joseph, il y a comme une piste cyclable. Et il y a une piste cyclable. Puis moi, ben, je suis stationné chez Mme Lise. c'est Ouais, ça? à l'époque, la À maison l'époque. était debout. Ouais. Puis là, ben, je m'en vais en marchant vers cette espèce de gros chapiteau-là. Puis c'est le Festival des travailleurs. Puis il y a la soirée karaoké. Puis là, Ça, c'est le j'entends jeudi chanter. soir, ouais. Là, j'entends chanter. Puis là, j'ai Kevin qui m'a texté, viens-tu nous rejoindre? Il a dit, oui, je vais aller rejoindre. Puis là, j'entends, je suis tabarnouche, qui c'est qui chante mal de même? On dirait un Negwin. Fait que là, tu sais, ça continue. Puis je marche, je rentre en dedans. On dirait un c'est- Negwin. Non, mais c'est vrai, ça chantait le feu sauvage de l'amour. C'était moi. Et j'arrive, puis il est sur le stage, probablement très à jeun, puis il Oui. est en train de Ouais, chanter j'imagine. le Surtout. feu sauvage de l'amour. Puis écoute, Comment scraper 45 minutes de podcast dans 30 secondes? Merci, non, Ben. non, non. Mais on a eu du fun en tabarnouche c'était ce une belle soir. soirée. Ça a été Tu sais, bien. un karaoké, on va pas là pour entendre des artistes Non. qui... Ah, non, c'est clair. On va là pour avoir du plaisir. Fait que, On avait eu. je te le dis, on a eu du plaisir. Fait que Ferme-Neuve, 31e Oui. édition, au fin mai, début juin. Oui. On invite les gens à aller vous voir, Yes. à aller vous rencontrer, à avoir du plaisir. Vous mettez la table pour une belle saison de course de camion faut. qui s'en vient. Il Merci, faut. Benoît Terrien. Merci, Jason Je Quirillon. salue à Julien qui doit être à cette heure-là. Je sais pas, là. Il est en tournoi de hockey pour son fils. C'est ce qu'il Donc, dit. Ouais, ben... Je le crois pas. Ah, je peux te le dire, moi. Je vais te garder, Benoît, parce que on a un autre sujet à débattre ici. Puis je suis content parce que Sophie, c'est une, comme on dit, elle a plusieurs chapeaux, mais elle a beaucoup, chez Truck Stop Québec, ça fait longtemps qu'elle est là, elle a été une camionneuse. Ça fait combien de temps que... La dernière fois que tu as chauffé un camion, Sophie, ça fait combien de temps? La dernière fois, c'était pendant le convoi que j'avais fait OK. avec Truck Stop, mais mettons chargé, parce que j'ai conduit des bobtails là, il n'y a pas si longtemps. Mais ouais, sinon, j'avais fait mon CFTR là, en 2007. Ça fait quand même un bout de ça, mais, Quand même. Mais j'ai t'as gardé mes mains sur le steering. Mais tu as chauffé quand même pour des compagnies. Tu as fait du Transwest, si je me trompe pas? J'ai fait du Transwest. J'ai fait des voyages non officiels pour d'autres entreprises aussi. Mais tu as ça dans le sang. Tu as ça dans le sang. Ouais. Puis tu as, Ouais, ben c'est- vu qu'est-ce qui s'est passé dans le temps versus ce qui se passe Ah oui, aujourd'hui. ben oui, on a vu la différence, La différence. on la voit là. Ouais. On a eu la chance et le privilège, moi et Jean-Michel, dans 2 podcasts, d'avoir Nathalie Poulain avec David ici. Les parents, la mère et le demi-frère d'Alexandra Poulain qui est décédé tragiquement à Vallée-Jonction. On a eu, puis je vous dirais que le dernier podcast a frappé fort parce qu'on a eu des écoutes, on a eu des repartages, on a eu des commentaires, puis les gens nous en revenaient pas
de l'entrevue qu'on a eue avec eux. Puis ce qui revenait beaucoup de cette entrevue-là, c'est que les gens ont réalisé à quel point que le gouvernement, excusez le terme, se colissait de nous autres. Là. Quand on parle d'une statistique, au lieu de parler d'un être humain, c'est ce qui a détonné le plus dans les commentaires. Puis je vous confirme, hors de tout doute, que le podcast est rendu aux oreilles de députés. Ça m'a été confirmé. Des gens qui m'ont écrit personnellement pour dire que je l'ai envoyé, j'ai un contact, je l'ai envoyé, il va l'écouter, me le confirmer. Donc, je pense qu'on a commencé à marteler beaucoup puis à ouvrir des portes. Mais je pense que c'était ça le but aussi. Oui. De se faire entendre, que cette cause-là soit entendue. On a fait une promesse, toi et moi. Ça a été comme été balayé en dessous du tapis. Hein? Pas comme, ça a été balayé. Les politiciens sont de même. Les politiciens, là, la cause humaine, on dirait qu'elle passe au 2e degré, au 2e niveau, puis il n'y a pas d'importance là-dedans. OK, là. mais tu me rouvres une porte, puis Sophie, c'est pour ça que je veux te parler. T'es dans le feu de l'action. Les gens, beaucoup, vont t'écrire, vont vous envoyer des messages, vont vous envoyer des photos, des vidéos, puis vous le faites de façon professionnelle, vous traitez la nouvelle de façon professionnelle. Dans les derniers, on va prendre à partir du 18 décembre, malheureusement, le tragique événement est arrivé à Belle-Jonction, mais depuis le 18, même avant, il est arrivé des événements, mais depuis le 18, il y a eu une succession d'événements qui, à mon humble avis, a passé encore en dessous de la couverte. On a parlé la semaine passée avec Nathalie Poulin, elle nous l'a dit, elle dit, il y a un événement sur la 55, il y a un chauffeur qui a décidé de faire un U-turn sur l'autoroute, bang, il y a un char qui est rentré dedans, 2 morts. Oui. On n'a plus de son, peu d'image. On n'a pas de suivi là-dessus. Cette semaine, je reçois des photos à 5h30 du matin sur mon cellulaire. Elle dit, regarde, Jason à Beaudeville, la côte à Beaudeville, il y a un truc qui a passé direct. Sur le coup, je vois un truck rouge avec une boîte blanche. Je dis, bon, c'est un gars qui a eu des difficultés mécaniques puis il a passé direct. C'est un accident banal. Mais là, non, le gars, il me dit, non, c'est encore des chauffeurs émigrés qui ont eu cet accident-là. Puis qui dit, ça m'a flabbergasté, il va dire qu'il a vu une pancarte, il pensait que c'était 80 dans la côte, donc il s'est garoché dans la côte à 80 km/h en pensant qu'il était correct. Mais quand il a calé les breaks ont fait de quoi? Ils ont givré, ils ont gelé, il a passé direct, il est allé taper dans la piste cyclable. Encore là, on a été chanceux, il n'y a pas eu de tragédie, il n'a pas frappé quelqu'un, mais est-ce qu'on va attendre, puis je te pose la question, Sophie, est-ce qu'on va attendre d'avoir une autre tragédie qui va coûter la vie à quelqu'un ou est-ce qu'ils vont attendre que ça lui touche personnel à eux autres avant de réagir? La question, je pense, c'est combien de tragédies que ça va prendre avant que les gens réagissent. Mais il n'y a pas juste ça, il y a aussi le fait que je pense que même si ça les touchait eux-mêmes, à quel point est-ce qu'ils sont capables de changer rapidement le système? On dirait que c'est un espèce de gros système gouvernemental qui n'est pas capable d'avancer puis d'évoluer à la même vitesse que le monde. Tu sais, écoute, on est en 2025. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Premièrement, là, les contrôleurs routiers sont affectés au poste, sont même pas capables d'être sur la route. Ridicule. Ça, c'est quelque chose qui a aucun bon sens. Ridicule. Puis là, en plus, on apprend que ça peut prendre des années avant que tout se règle. Ça, c'est la première chose qui fait pas de sens. La deuxième, c'est que la technologie est juste pas là, on dirait, à la SAC puis au gouvernement. On a des collines comme ça, qu'on sait que c'est dangereux. On a un problème avec la formation. On sait qu'on n'est pas où ce qu'on devrait être. Pourquoi est-ce que, tu sais, on a des radars photo à des intersections, on a des radars photo pour la vitesse, mais on n'a jamais pensé qu'on pouvait peut-être mettre ça en haut d'une côte, voir qui s'arrête pas pour faire le break check. C'est qui les fautifs? C'est qui ceux qui descendent cette côte-là puis qui sont pas prudents? Ouais. On a des contrôleurs en ce moment qui se pognent les fesses puis qui font rien, qui pourraient aller en entreprise faire de la prévention puis aller chercher ce monde-là. Oui, oui. Mais on fait rien, on fait absolument rien. Parce que j'imagine qu'ils sont payés, ces contrôleurs-là. Il y en a plusieurs d'arrêtés, là, mais j'imagine qu'ils sont payés à rien faire ou pas grand-chose. À mettre des collants là, dans les balances, là, ça clique pas. Puis OK, c'est drôle. Les rendre utiles, comme tu dis, l'idée de la formation en entreprise, c'est une super bonne idée. Ils peuvent-tu faire des visites surprises dans les entreprises puis dire, hey, il se passe quoi? Puis c'est avoir un peu leur méthode, la méthode de fonctionnement puis la méthode d'embauche de l'entreprise parce qu'on... Tu sais, l'entreprise du camionnage là, est malade. Là. On a un problème. Elle est malade, certain, puis on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose. La ministre Guilbeault, elle nous promet une formation minimale. Puis par le temps que cette formation-là elle arrive, on a des études qui sortent un peu plus dans l'Ouest canadien qui disent que finalement, cette formation minimale-là n'a pas l'air de faire de différence ces réclamations. Fait qu'à quel point qu'elle va servir à quelque chose, cette formation minimale-là, est peut-être même pas suffisante. Tant qu'à moi, elle l'est pas, là.
Mais c'est ça mais qui marche il y a pas. un début, par exemple. Oui, je comprends. C'est passé, selon moi, j'abonde dans le même sens que Sophie, mais c'est passé, là, c'est quoi, 120 heures, 140 heures, 160 heures, je me rappelle 125 heures, peu importe. Mais c'est passé. Faut commencer à quelque part. Comme tu dis, c'est un Ben début. là, c'est parce que là, c'est un pied en avant de l'autre. C'est très minime comme exigence minimale, mais on devrait... C'est 615 heures, tant qu'à moi, pour chauffer un truck. Puis si tu as toujours été capable de conduire n'importe quelle machinerie, ben ça serait à un prof de dire, ben Jean-Michel, toi, tu sais chauffer tout, ben peut-être que 400 heures, ça sera correct, mais que je me porte garant de toi, par exemple. Si tu me crashes un truck cette semaine, t'en crashes un autre la semaine prochaine, je sais pas, là, mais t'es pas à bonne place. Là, moi, je vois ça, là. Excuse-moi, Jean-Michel. Je vois ça là, comme quand tu conduis un camion bobtail, là, OK? Puis au lieu de décoller, mettons, tu sais, quand tu es capable de décoller en 4, là, tu décolles ça à l'eau. Tu sais, ça fait pas de sens pour moi. Tant qu'à le faire, fais-les donc comme du monde tout de suite. Oui, c'est ça. Ben, je partais pour dire, moi, que je crois pas que ça prend une formation, comme on dit, là, un minimum d'heures, là, c'est certain, mais qui mettent donc l'emphase sur la sécurité. Parce que virer un steering puis shifter des vitesses, là, on s'entend, là, ça prend un petit peu de pratique, mais c'est pas ça qui est le plus compliqué. Tu l'as assez vite. Le plus compliqué, c'est ton jugement puis la sécurité. Puis il faut que tu sois sensibilisé à ça au maximum. C'est ça qui est important. Puis, surtout pour les nouveaux arrivants qui connaissent pas à moitié les pancartes. Je pense que ça prend encore plus. Il y en a qui parlent ni français ni anglais. Il y en a qui n'ont jamais conduit l'hiver. Tu sais, je veux dire, être camionneur, c'est pas juste de manœuvrer une machine. C'est beaucoup de l'anticipation, de la prévention. Oui, si tu n'as pas ça dans le sang, pourquoi qu'une entreprise ou que le gouvernement te met sa route? C'est peut-être pas ta place, là. OK, mais je vais vous poser une question à vos trois, là. Puis je vais commencer par toi, Benoît. La chaîne a débarqué où? Où est-ce qu'on l'a échappé dans l'industrie du camionnage? Écoute, à l'époque que j'étais avec toi à Truck Stop Québec, on n'entendait pas ce problème-là. C'était à peine. Je veux dire, c'était moins présent. En tout cas, c'était moins présent. Pour être honnête, on n'entendait pas parler, c'était rare. Stratagem Chauffeuring, ça fait plusieurs années qu'on l'entend. Il était plus présent que ça au Québec. Puis, ça a fait que ça a déboulé en Ontario. Il y a des compagnies... Je veux pas mettre tous les immigrants dans le même panier, là, mais souvent sont abusés. C'est de l'esclavage humain, tant qu'à moi. Puis le fait qu'on les surutilise parce que les compagnies véreuses veulent faire beaucoup d'argent avec eux autres, ben on les fait venir de l'Inde. Tu me dois l'avion. Je vais te donner une formation très rapide. Tu me dois la formation. Je te trouve un loyer. Tu me dois le loyer. On a emmené l'équipe de JE à Brampton. Et nécessairement, ben là, ça veut dire que si toi, tu veux quitter l'emploi parce que tu trouves que c'est démesuré, mais là, tu me dois 40 000 $. Ouais, mais comment tu peux établir le 40 000 $? Ça, c'est le bout à eux autres. Tu me dois 40 000 $. Mais là, tu n'as pas l'argent. Tu es un immigrant, tu n'as pas une scène. Fait que là, ben, ce que ça fait, c'est que tu t'en vas, tu voudrais quitter, mais tu peux pas parce que tu as un lien de 40 000 $ avec l'entreprise. En tout cas, tu penses que tu as un lien. Puis là, tu n'es plus couvert par aucune loi. La CNESST, mettons, au Québec. Mais toutes les lois, tu es une compagnie, tu es un Inc. Donc, ça devient du civil, un peu de la cour. Fait que tu es pogné. Et quand l'employeur sait que tu veux t'en aller, ben là, mon Jean-Michel, ben tu vas me devoir 40 000, mais là, si tu veux rester, ben je vais t'amputer 100 $, 200 $, 300 $ sur ta paye. Fait que c'est toujours c'est du proxénétisme. OK. Des entreprises. Mais on fait quoi? Si toi, tu le sais, tu es dans l'industrie, tu entends ça, tu le sais. Il y a zéro volonté politique de cesser. Oh, mais Ben, je vais aller plus loin. On a parlé la semaine dernière avec Nathalie puis David. Puis j'ai un auditeur de Truck-On qui m'a écrit, qui m'a envoyé des vidéos. Il y a des écoles de conduite qui s'affichent sur le bord de l'autoroute à Montréal présentement pour des conducteurs comme ça. C'est même ces mêmes types d'individus-là qui gèrent des écoles de conduite frauduleuses. Puis comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour les laisser s'afficher puis faire de la formation? Mais si tu pousses plus loin, Jason, là, il y a des propriétaires de ces entreprises-là qui ont été déjà sanctionnés dans le passé, mais qui continuent. Mais pourquoi Ils sont capables de délivrer des permis? C'est bien ça le pire. Hein. Oui, d'accord. Donner la formation, c'est une affaire, mais délivrer un permis de conduire de classe 1... OK.
c'est une autre affaire. Je suis d'accord, mais pourquoi ils sont capables? On a créé une unité anticorruption, tant qu'à moi qui n'a pas servi à grand-chose. Bon. On n'est pas capable de créer une unité, de dire on va les frapper lorsque ça fait mal, parce que là, on sait qu'on a un foutu problème. Là. Ouais, mais ça Nos routes regorgent de ça. Mais tu sais, quand tu disais d'où ça vient, la chaîne a déraillé où, moi, je pense que ça a commencé avec le manque de chauffeurs, que ce soit au Québec ou en Ontario. Les entreprises n'ont pas le choix de se virer vers ces gens-là. Puis les Québécois, je parle en général, on aime ça finir à 5 heures. Fait que les chauffeurs de camions, là, de plus en plus, ça ne leur tente plus de partir une semaine puis 2 semaines. Là. Ils veulent revenir à la maison, ils veulent profiter de la vie. La fin de semaine, là, ça à 20, ça à 40, là. Il n'y a plus grand lot. Okay, je suis le raisonnement. Ces gens-là arrivent ici, sont ici pour travailler. Fait que c'est alléchant pour une compagnie de transport de dire, ben gars, je n'engage 2, ils partent à la semaine longue, ça les dérange pas, je les entends pas chialer, puis ils font des heures à plein. OK, d'accord. C'est alléchant pour les compagnies de transport. Moi, je pense que tu as raison, puis je pense qu'on a tout un peu raison, mais je pense que ça va plus loin que ça. Je pense qu'on a un problème dans le transport en ce sens que la consommation a tellement augmenté ces dernières années. Je pense qu'on consomme beaucoup plus qu'on est capable de livrer la marchandise. On a tellement besoin d'employés, comme tu dis, que là, on devient permissif avec un peu n'importe quoi. On n'a jamais vu autant de transport. Tu regardes dans le nord de l'Ontario, là, on est au Québec, on parle du Québec, mais même dans le nord de l'Ontario, tu regardes ça, il y a tellement de transport sur une route qui est complètement inadaptée. C'est la transcanadienne, est à compte, tu sais, 2 voies qui rencontrent. Ça n'a aucun bon sens. Puis on voit ça, c'est à 55, on voit ça dans le coin de la chute. On ne s'adapte pas à la vitesse qu'on se développe, puis on est incapable de livrer le produit. À ça, mais comment ça se fait que, tu sais, je comprends que la tragédie de Vallée-Jonction, il y a un chauffeur qui n'était pas apte à conduire, qui n'était même pas dans la bonne... Puis une compagnie aussi. Une compagnie. Tout croche. Mais ajouter à ça, là, tu sais, tout ce qui est... qui a délivré le permis? Qui accepte ça? Qui fait ci? Qui fait ça? Là, on est pogné, puis... Tu sais, il y aurait une suggestion qu'on pourrait faire. Quand il y a des personnes âgées qui roulent sur la route et qui, créent un accident, souvent les policiers vont dire, regarde, monsieur, je pense que vous ne voyez pas clair. Ça se peut-tu? Ou il y a une dénonciation qui se fait quelque part où on peut demander un autre examen médical à ces gens-là. Pourquoi qu'on ne fait pas ça dans le transport? Le chauffeur de Vallée-Jonction, est-ce qu'il est sur la route aujourd'hui? On ne sait même pas. Ça, c'est l'autre affaire. Puis tout est tenu très secret. L'enquête policière... Ils mettent la faute sur qui? Je vais reprendre ce que Jean-Michel a dit dans le dernier podcast avec Nathalie et David. Il dit... Donc, ça va-tu prendre combien d'années pour faire une enquête? Je veux dire, il y a tous les éléments. C'est pas un délit de fuite, puis on cherche le gars, là. Fait que je comprends pas, là. Il y a un accident mortel, vous avez la compagnie de transport, vous avez le chauffeur, vous avez tous les éléments pour finir ça. Ça prend pas un an à faire une inspection sur un truck. C'est pas un Boeing, finalement, 6 mois après, il n'y a aucune réponse, il n'y a rien encore. Fait que, je connais qui pas ça, les enquêtes. Qui dort au gaz ou qui c'est ça. Et là, la question. Moi, c'est là que mon interrogation. On a parlé... Mettre des caméras en haut de la côte de Vallée-Jonction, là, c'est basique. Puis il faut filmer les plaques. Oui. Mais comment ça se fait que les expéditeurs ou les entreprises qui cautionnent ce type de transport-là sont pas tapés dans le coin, eux autres aussi? C'est ça que je te dis. Moi, si je décide de prendre un transporteur X qui vient de tel endroit... puis que je veux sauver 300-400 piastres du voyage, puis que je mets la sécurité en péril des usagers de la route et que je mets qu'il y a des décès, parce que j'ai sauvé 200-300 piastres, ben tu devrais être imputable dans cette chaîne. Mais l'employeur qui engage le chauffeur, tu sais, il ne sait pas quel chemin il va prendre. Non, mais il est aussi responsable. Oui, mais Jean-Michel, mettons, t'engages Jason, puis qu'il n'est pas capable de répondre au téléphone. Tu ne le garderas pas. Si j'engage un chauffeur, il n'est pas bon, bien, trouve-toi une job ailleurs, je sais pas. Au-delà de ça, là, quand on regarde là, les résultats des road checks puis de ces affaires-là, c'est sûr qu'il y a bien des chauffeurs qui ne l'ont pas pantoute. Là. On sait qu'il y a un problème de formation, mais il y a un gros problème de défaillance mécanique aussi. Ouais. Puis, je veux dire, il y a des entreprises, on le sait, qui ont des problèmes mécaniques. On continue de les laisser sur la route, on leur donne une petite tape, puis on les laisse continuer avec des problèmes de frein, puis toutes sortes d'affaires de même. Là, on va défoncer, là, je le vois à cause de toi, Benoît Terrien, qu'on va défoncer le podcast. Tout le temps de la faute à Ben. Toujours la faute à Ben. Mais hier, j'ai quelqu'un qui me dit, qui vient me voir ici pour un job, puis à un moment donné, il me dit pour quelle compagnie de transport il travaille, puis on se met à parler de ce dossier-là parce qu'il a écouté notre podcast. Puis il me dit, écoute, il dit, moi, là, ma compagnie présentement, il dit, on n'a pas d'ouvrage, c'est très tranquille. Il dit, pour la compagnie pour qui je travaille, ils sont en train de donner
d'ouvrage à cette gang-là à 35 % de moins. Ah oui, facile. Moi, quand j'entends ça, le poil me redresse. Ouais. Tu es en train de me dire que ta compagnie, qui est une très grosse compagnie au Canada, présentement, vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'ouvrages parce que c'est du cheap labor qui se présente sur les routes, ben, ils ont accepté de baisser les bras et de dire, ben, écoute, au lieu d'aller au front et de dire ça ne marche pas, ben, on va les engager puis on va payer moins cher puis on va avoir l'ouvrage pareil. Ils disent oui, c'est de même. Ils se calvairent. Puis demain matin, il y a un autre, puis je veux pas que ça arrive. Non. On va toucher du bois, là. Mais qu'il y aura une autre tragédie qui arrive. On peut-tu les rendre imputables, ces gens-là? Oui, mais ça n'arrivera pas. Non, mais on pourrait-tu, tu sais, en tant que gang du transport, on pourrait-tu dénoncer? Bon, je dénoncerai pas toutes les papetières, là, mais il reste plus grand Québécois qui transportent du papier chez nous, là. Fait que il y a des gens qui viennent de l'Ontario. Il y avait un très gros fournisseur en épicerie au Québec qui a tout sacré les Québécois dehors, qui a pris des gens de cette région-là. Puis je les accuse pas. S'ils payent leur dû puis qu'ils ont des formations minimales reconnues, pas trop de problèmes. Non, parce que moi, je suis en tout cas, je suis sûr qu'il y en a qui sont bons. Ben oui, sûrement. On peut pas te dire que c'est... On peut pas les étiqueter toutes dans le même panier. Hey, au nombre qu'il y a, en plus, il y en a beaucoup plus que les accidents qu'on voit. Mais un stratagème, une classification qui est pas bonne, ben entraîne quoi? 30, 35, 40 % moins de frais aux entreprises qui shippent. Oui, mais... Puis là, ben chauffeur moins rémunéré. Tu sais, c'est une roue qui tourne. Moins formé, avec moins d'encadrement, puis roule. Parce que si il me reste rien que 50, 100 ou 200 pièces sur un voyage, il faut en faire plusieurs pour que la compagnie génère des sous. Mais là, c'est toute une chaîne qu'il faut régulariser. Puis ça part de l'expéditeur, de la compagnie qui reçoit la marchandise. Mais qu'il faut faire réveiller, là? Je veux dire, on a un député dans Beauce là, qui n'a pas son pot d'image. Ça fait 4 fois qu'on l'invite à notre podcast. Ça fait 4 fois qu'on lui lance, on lui tend la main, on lui dit « Viens parler, sors publiquement. » Comment est-ce qu'il s'appelle? Luc Provençal. Luc Provençal. Il n'y a pas d'intérêt. J'ai pas son pot d'image. Okay. Je sais que le podcast s'est rendu à lui, mais il n'y a même pas le culot de dire, regarde, je vais sortir publiquement, là, je vais me dissocier de ma gang qui ne veut pas que je parle, puis je vais dire, regarde, oui, ce qui s'est passé à la jonction, c'est illogique, puis on veut que ça change, puis je m'engage à faire des changements. Non, il n'y a pas un maudit qui est capable de faire ça. La région de Brampton est passée du rouge au bleu. C'est peut-être une bonne nouvelle. On verra si ça bouge. Est-ce que les conservateurs dans l'opposition vont brasser la sauce assez pour réveiller un peu cette région-là? Mais là, ils sont élus par eux autres. Fait qu'il faudra se poser la question, est-ce qu'ils vont être capables de faire du changement? Tout part, l'épicentre est à Brampton. Ça va en puis Winnipeg. C'est sûr que ça prend du changement, puis assez à court terme. En tout cas, moi, à court terme, ça va prendre du changement. De notre côté, ici, on ne lâchera pas le morceau. On va en parler tant aussi longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. On va brasser. D'en parler puis de pousser, c'est la seule façon qu'on a en ce moment d'honorer la vie de cette fille-là, Alexandra, qui est décédée. Parce qu'on ne peut pas laisser son décès tomber dans l'oubli. Non, du tout. Il faut que... Il faut en éviter d'autres. Ça a l'air débile, mais il faut donner du sens à ça. Puis il y a juste une façon de le faire, puis c'est de se battre pour elle. Puis il faut continuer exactement pour la raison que tu dis. C'est pour ça qu'on le fait exactement comme ça. C'est ce qu'on veut. Puis on va le faire. On ne lâchera pas le morceau. Puis j'espère vraiment que les gens ici... Benoît, tu as des contacts au gouvernement. Tu connais des gens. J'espère que des gens qui vont finir par nous écouter, qui vont dire « Ouais, ça n'a pas de sens ce qui se passe, là. » On va sortir publiquement, on va mettre un... ministre Guilbeault... Ah non, j'ai pas de confiance. On se comprend là-dessus, mais... Faut que ça passe par d'autres. Oui. Faut que ça passe par d'autres. Parce qu'elle a reçu des courriels, je t'as eu des réponses que la famille... Tu as reçu les réponses que la famille a reçues? T'as entendu? La petite fait partie des stats. Les stats sont bonnes. C'est ça que ça disait. Merci tout le monde. Merci Benoît. Merci Sophie. Merci Jean-Michel. Content d'être ici. On va en refaire d'autres. Vous êtes toujours les bienvenus. Combien de temps qu'on a fait? Là? Une heure 3. On ne pourra même pas passer au complet dans ton show. Oui, ça va passer. Ouais. J'aime ça. J'ai défait la programmation. Il savait. Non, mais ça fait plusieurs semaines que c'est fait. Fait que tu peux ne pas dépasser 2 heures. C'est la seule affaire. C'est la seule contrainte. Parce qu'après ça, on va défaire ton show. Merci tout le monde. Merci Jean-Michel. Puis soyez prudents sur les routes. On se revoit la semaine prochaine pour le 95e podcast de Truck On. On termine ça comment, Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!